Eh bien salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. On se retrouve avec un nouveau plan, je me suis dit peut-être que ce serait bien de varier parfois l'arrière-plan de mes vidéos, mais du coup on se retrouve, comme plusieurs personnes me l'ont demandé, que je vous l'avais proposé dans la dernière vidéo, une ouverture des différents coffrets que j'avais pu recevoir, donc celui de Berserk, ainsi que les deux de Demon Slayer, mais aussi les deux artbooks. Donc on va commencer par les deux coffrets Demon Slayer. Alors je sais pas, sûrement il y a dû avoir pas mal d'unboxings sur YouTube. Je sais que pour Berserk, il y en a eu, et notamment Garami-sama, et qu'il a très bien présenté avec une comparaison avec les anciens volumes. Mais du coup, je me suis dit, voilà, vu qu'on n'a pas forcément toujours les mêmes communautés, ce serait bien à vous aussi que je vous les présente. Donc on va commencer par les deux coffrets Demon Slayer. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais franchement, ils sont assez sympathiques. Déjà, tout d'abord, ce qui est à noter, c'est que c'est un coffret cartonné assez épais. Donc celui-ci contient les volumes 1 à 3. Donc voilà, avec une illustration de Tanjiro sur la face et Nezuko à l'arrière. Le petit logo Demon Slayer sur le côté. C'est des coffrets qui sont quand même assez sobres, avec un fond gris foncé, rien d'exceptionnel jusque-là. Mais les illustrations des personnages, au moins, elles ressortent vraiment très bien, je trouve. Les coffrets sont vendus sous blister. Bon, le mien, il y avait un petit trou, mais rien de bien grave. Et comme vous pouvez le voir aussi, le volume 3 contenait donc le petit ex libri qui était fourni avec le premier tirage, donc c'est une bonne chose à savoir. Et du coup, sur le deuxième coffret qui contenait les volumes 4 à 6, on avait Zenitsu sur la face avant et Inosuke sur la face arrière. Franchement, deux personnages que j'apprécie énormément. Toujours le logo Demon Slayer sur le côté, tome 4 à 6, et il me semble, voilà, il y a écrit coffret collector, donc sûrement sera disponible que pour la période de Noël. Franchement, je vous conseille de les prendre si vous aimez la licence, ou même si vous ne l'avez pas commencé, ça peut faire vraiment des cadeaux de Noël très sympas, et surtout qui sont au même prix que si vous achetez les 3 volumes séparément. Donc je vous les déballe et je vous montre leur contenu. Bon, et bien déjà, l'illustration ressort tellement mieux quand elle n'est pas sous plastique. C'est un carton un petit peu avec un effet mat, sauf sur les personnages avec un effet brillant. Je vous remontre les deux illustrations que je trouve très sympas. Les 3 volumes qu'il contient, je vais les ouvrir. Pas d'illustration à l'intérieur du coffret, bon c'est normal, c'est pas très utile d'en mettre à cet endroit-là. Du coup, à l'intérieur, on retrouve les volumes 1, volume 2, ainsi que le volume 3. Celui-ci, quand il était vendu dans le commerce, il était vendu sous blister, mais vu que là, il était déjà dans un coffret blisterisé, je sais pas si ce mot existe, mais voilà, il n'y en avait pas besoin. Donc voilà, je vais vous montrer le petit ex-libris qu'il contenait. Donc voici l'ex-libris du volume 3 avec Tanjiro et des flammes autour de lui, qui est vraiment très sympa, je trouve. Franchement, ça peut un petit peu embellir la collection à côté des tomes, ça rend super classe. Et du coup, ce qui nous intéressait le plus dans ces coffrets, c'était les 3, on va dire, illustrations ex-libris également, qui étaient fournies avec et uniquement présentes dans ce coffret. Donc ils reprennent un petit peu le thème du coffret avec un fond assez sobre. Donc voilà, sur le premier, on a Tanjiro. Rien de bien particulier à l'arrière, simplement le logo Demon Slayer. Après, on en a une avec Nezuko avant qu'elle se transforme en démon. C'est assez rare de voir des illustrations de ce personnage avant l'incident du volume 1. Et sur le troisième, on a Inosuke. Donc je sais pas pourquoi ils l'ont mis dans ce coffret-là, je sais pas ce que va contenir le deuxième, mais vu qu'il était en illustration sur le deuxième coffret, je me suis dit que ce serait plus logique qu'il soit dans le deuxième. Donc voilà les 3 illustrations présentes dans le coffret Demon Slayer numéro 1. C'est des illustrations de qualité plutôt correcte, un papier cartonné assez fin. Et du coup, on va passer à l'ouverture du deuxième coffret. Et bien, celui-ci contenait le volume 4, le 5. Franchement, les illustrations des volumes après sont juste incroyables parce qu'on a vraiment des personnages assez importants, des personnages que j'apprécie aussi énormément dans l'histoire, ainsi que le volume 6. Même, je vais vous montrer l'arrière des couvertures parce que je les trouve magnifiques. L'illustration se prolonge même sur l'arrière du volume. Et donc, on va découvrir ensemble les ex-libris que celui-ci contenait. Donc, logiquement, voilà, on a Zenitsu avec une illustration plutôt rigolote. On retrouve cette fois-ci Nezuko avec le bambou, donc après sa transformation. Et en troisième, une illustration qui ne me déçoit pas du tout. Il s'agit de Tanjiro et Inosuke parce que souvent, ils se prennent la tête et c'est vraiment des situations très drôles dans le manga. Franchement, c'est deux personnages que j'apprécie beaucoup. Et cette illustration montre bien, on va dire, leur complicité. Je vais quand même vous remontrer les illustrations sans plastique parce qu'elles ressortent beaucoup mieux. Pareil, ça reprend un carton mat et un effet brillant sur les illustrations. Voilà, hop. Donc c'est des coffrets qui sont bien sympathiques, je trouve, et le prix est ni abusé ni quoi que ce soit. Franchement, si vous ne connaissez pas Demon Slayer et que vous souhaitez mettre quelque chose sur votre liste de Noël, je vous conseille de mettre ces deux coffrets. Ouais, bien du coup, j'espère que cette vidéo présentation des deux coffrets Demon Slayer vous aura plu. Je pense que je vous en sortir une également dédiée à celui de Berserk.
J'ai pas forcément envie de mélanger les univers. Au début, je pensais faire une vidéo avec la présentation des coffrets Demon Slayer, celui de Berserk et les artbooks. Je pense que ça va faire vraiment trop et la vidéo ne serait pas forcément intéressante pour tout le monde. Donc je préfère vraiment séparer les univers ou faire une vidéo de Berserk, une vidéo Demon Slayer et une vidéo pour les artbooks. Également, j'ai une annonce assez importante à vous faire. Je compte faire des lives sur la chaîne YouTube directement pour discuter un petit peu de manga. Donc, je n'ai pas encore de date particulière. Sûrement, je ferai ça le week-end. Mais je vais voir si je vous mets un petit sondage dans la description ou quoi. Donc, n'hésitez pas à répondre ou même me dire, vous, qu'est-ce que vous pensez comme horaire, qu'est-ce qui serait le mieux, que ça soit en début de soirée vers 19h30, 20h ou que ça soit plus vers 17h ou même en début d'après-midi vers 14h. Dites-moi directement ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que cette vidéo assez quand même courte vous aura plu. Ça m'a fait vraiment super plaisir de déballer ces coffrets avec vous parce que voilà, je les ai depuis la sortie et je ne voulais pas les déballer. J'avais vraiment envie de découvrir ça avec vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bientôt les 1000 abonnés et le concours. À mettre un j'aime si la vidéo vous a plu et à me dire si vous avez également pris ces coffrets et quels horaires vous pensez que je peux faire pour mes lives. Et puis on se dit à la prochaine.